Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Selon les scientifiques, environ 71% de la Terre est recouverte d'eau. Il s'agit notamment des lacs, des rivières et des océans. Cependant, certaines d'entre elles sont dangereuses et il est préférable de s'en éloigner le plus possible. Le lac Pink, situé au bord de l'île Middle, au large de la côte de l'Australie occidentale, est assez mystérieux, d'autant plus que sa couleur peut changer en fonction des conditions. Mais comment ce lac peut-il être aussi rose? C'est la forte teneur en sel et la présence d'un micro-organisme appelé Dunaliella sanila qui sont à l'origine de cette couleur frappante. Mais rassurez-vous, malgré sa couleur inhabituelle, vous pouvez vous baigner en toute sécurité dans le lac. Il mesure environ 600 mètres de long et 250 mètres de large et est entouré de forêts denses et de dunes de sable. Non seulement il est sûr, mais c'est aussi un endroit idéal pour pêcher et pique-niquer. En regardant le lac de plus près, vous verrez que l'eau rose crée un beau contraste avec les plages blanches et l'eau bleu clair de l'océan qui l'entoure. Il n'est donc pas étonnant que le lac Pink soit une attraction touristique très prisée. Si vous vous trouvez dans les environs de l'Australie occidentale, ne manquez surtout pas de visiter ce magnifique lac rose. Le lac Champlain est un grand lac d'Amérique du Nord, situé en partie dans les États du Vermont et de New York. La présence d'effrayantes lamproies qui ont élu domicile dans ce lac le rend si dangereux. Ces poissons, dépourvus de mâchoires, ont une bouche à l'aspect étrange, munie de dents, et sucent le sang et d'autres nutriments des autres poissons. Et le pire, c'est qu'ils sont connus pour attaquer les humains. Le lac s'étend sur 200 km de long et atteint 122 mètres de profondeur à certains endroits. Si vous souhaitez faire un plongeon dans le lac Champlain, réfléchissez-y à 2 fois avant de vous jeter à l'eau. Et si vous sautez à l'eau, soyez prudent car les tempêtes soudaines et les vents forts peuvent provoquer des vagues dangereuses et de forts courants. Mais il y a un autre fait mystérieux. La raison du nom du lac est que l'on croit qu'un monstre nommé Champ s'y cache. On pourrait le comparer au monstre du Loch Ness en Écosse. Au fil des ans, de nombreuses observations de cette créature ont été rapportées, mais il n'existe aucune preuve concluante de son existence. La rivière Chanae-Timpishka, plus connue sous le nom de la Bamba, est une rivière de l'Amazone longue de 6,4 km. On l'appelle aussi la rivière bouillante car la température de l'eau y est comprise entre 45 et 100 degrés Celsius. Je suppose donc que vous pouvez comprendre pourquoi cette rivière est dangereuse. La rivière Chanae-Timpishka est alimentée par des sources chaudes bouillantes situées au milieu de la jungle, dont on pense qu'elles coulent du centre de la Terre. Bien qu'il existe d'autres rivières similaires dans le monde, la Chanae-Timpishka se distingue par le fait qu'elle n'est pas volcanique. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit de la plus grande rivière thermale du monde. La vapeur qui en sort constamment devrait en dire assez. Il n'est donc pas surprenant que les habitants locaux l'appellent un cimetière d'animaux. Le lac Karimsky, également connu sous le nom de lac Karakaï, situé en Russie, est considéré comme l'un des lacs les plus dangereux au monde. Cela est principalement dû aux niveaux élevés de radioactivité dans le lac causés par le déversement de déchets nucléaires par l'Union soviétique au milieu du XXe siècle. En 1957, une décharge de déchets nucléaires a été établie près du lac, ce qui a entraîné la mort de nombreux animaux et plantes. Les niveaux de radiation dans le lac sont si élevés qu'une exposition, même brève, à l'eau ou aux rives peut entraîner un grave empoisonnement par radiation. L'extrême toxicité du lac a conduit certains à spéculer sur la possibilité que le lac soit une source d'énergie extraterrestre ou un lieu de phénomènes surnaturels. Toutefois, aucune preuve scientifique ne vient étayer ces affirmations. Il est strictement interdit de se baigner ou de pêcher dans le lac. La radioactivité élevée du lac a également contaminé le sol et les eaux souterraines environnantes, ce qui représente un risque pour la santé et la sécurité. Le lac Nyos est un lac dont il ne faut pas s'approcher. Ce lac se trouve au Cameroun, à l'intérieur d'un volcan en activité. Le lac a une profondeur d'environ 200 mètres et est retenu par un barrage de roches volcaniques formé naturellement. Le lac a une composition chimique inhabituelle et est susceptible de libérer soudainement et mortellement du dioxyde de carbone. En 1986, une grande quantité de dioxyde de carbone a été libérée d'un seul coup, tuant 1700 personnes et 35 animaux. Ce qui est étrange, c'est que personne ne l'a vu venir et que les habitants n'ont pas eu le temps de s'échapper, ce qui a entraîné l'asphyxie de nombreux villageois dans leur sommeil. Pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise, un système de dégazage a été installé dans le lac Nyos afin de libérer progressivement et en toute sécurité le gaz qui s'est accumulé dans les couches profondes du lac.
Ce système permet de s'assurer que le lac reste stable et ne représente plus aucun danger pour les communautés environnantes. Le fleuve Potomac mesure environ 665 km de long et se trouve dans la baie de Chesapeake, aux États-Unis. Il faut faire attention aux bactéries ainsi qu'aux nombreux arbres et débris qui se sont déversés dans le fleuve après de violentes tempêtes. Mais une zone particulière, appelée les Grandes Chutes, est encore plus dangereuse. Elle peut ressembler à une rivière ordinaire, mais même les kayakistes les plus expérimentés ont du mal à y naviguer en raison des courants irréguliers. Il serait même strictement interdit de mettre les pieds dans l'eau. Les rochers peuvent être très glissants et une fois que vous vous retrouvez dans l'eau, vous ne survivrez probablement pas longtemps. En effet, la rivière comporte des tourbillons et des courants sous-marins qui vous entraînent facilement vers le fond. On dit que 51% des personnes qui se sont retrouvées dans l'eau n'ont malheureusement pas survécu. Le parc Queen Elizabeth en Ouganda est une magnifique réserve naturelle où l'on peut profiter d'un environnement verdoyant. Mais cette région recèle aussi un dangereux secret, des lacs de cratères formés par des explosions volcaniques. Ces lacs de cratères sont dangereux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les lacs sont entourés de falaises abruptes qui peuvent être instables et sujettes à des glissements de terrain. Deuxièmement, les lacs sont situés dans une zone volcanique et l'activité des volcans voisins peut provoquer des changements soudains du niveau ou de la température de l'eau. De plus, certains lacs de cratères contiendraient de fortes concentrations de dioxyde de carbone qui peut être mortel s'il est inhalé en grande quantité. Certains lacs de cratères seraient sans fond et personne ne sait exactement à quelle profondeur ils se trouvent. On raconte également que des créatures mystiques et des esprits ont été observés autour du lac. En outre, les lacs de cratères sont souvent entourés de forêts et d'une faune abondante, ce qui leur confère une atmosphère enchanteresse. Mais n'oubliez pas que les animaux sauvages restent sauvages. Le Blue Lagoon est une station thermale géothermique située en Islande. Bien qu'il s'agisse d'une destination touristique populaire, il présente certains dangers potentiels. Tout d'abord, la température de l'eau du lagon peut atteindre 40 degrés Celsius, ce qui peut entraîner une déshydratation et un épuisement dû à la chaleur si les visiteurs ne boivent pas suffisamment d'eau ou ne font pas de pause dans l'eau chaude. En outre, l'eau de la lagune contient un taux élevé de silice et d'autres minéraux qui peuvent être nocifs en cas d'ingestion. Il est conseillé aux visiteurs de ne pas s'immerger la tête et de garder la bouche fermée lorsqu'ils sont dans l'eau. Un autre danger associé au lagon bleu est le risque de glisser et de tomber sur les surfaces glissantes autour du lagon. Les visiteurs doivent être prudents lorsqu'ils marchent sur des surfaces humides et glissantes, en particulier lorsqu'ils entrent ou sortent de l'eau. En outre, le lagon bleu est situé dans une zone volcanique, ce qui signifie qu'il existe un risque de tremblement de terre ou d'éruption volcanique. Bien que la probabilité d'une éruption majeure soit faible, les visiteurs doivent être conscients de cette possibilité. Le lagon bleu a également fait l'objet de plusieurs films et émissions de télévision, ce qui en fait une destination très prisée. Le lac Kivu profond appartient à la région des Grands Lacs située en Afrique centrale. À tous égards, il s'agit d'une anomalie géologique. Ce lac particulier, dans lequel vous ne voulez absolument pas vous baigner, contient des quantités inouïes de dioxyde de carbone et de méthane dissous, contaminés par du sulfure d'hydrogène toxique. Pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais un jour, ces gaz seront libérés lors d'un phénomène connu sous le nom d'éruption limnique. Une éruption limnique est un phénomène rare dans lequel une grande quantité de gaz carbonique s'élève du lac en raison de l'activité volcanique. Cela signifie que ce seul lac peut mettre en danger des millions de personnes. On pense que la dernière éruption limnique au lac Kivu s'est produite il y a 3500 à 5000 ans. Le lac des Méduses aux Philippines est l'un des lacs les plus uniques au monde en raison des méduses dorées qui l'habitent. Cet endroit est situé sur l'une des îles de Palau, appelée Isle Molk. Palau est également connu pour sa nature intacte, ses plages magnifiques et ses eaux bleues transparentes qui font de ce pays une destination touristique très prisée. Cependant, le lac des Méduses est mystérieusement isolé et possède un écosystème unique. Les méduses du lac ont évolué et entretiennent une relation symbiotique avec les algues qui vivent dans leur corps, ce qui leur donne une couleur dorée distinctive. Le lac est également différent de l'eau de mer typique avec une teneur élevée en sel et en nutriments dissous. Chaque année, des millions de méduses dorées migrent à travers le lac, offrant un spectacle spectaculaire aux visiteurs qui viennent faire de la plongée avec tuba. Le lac est relié à l'océan par des fissures et des tunnels, ce qui assure un apport constant de plancton, nourriture idéale pour les méduses.
Bien que le lac offre une expérience inoubliable, il existe des règles strictes pour protéger les écosystèmes, comme le fait de ne pas nager avec de la crème solaire ou porter des palmes de plongée. Le parc national des lacs de Plitvice est un véritable joyau en Croatie. Situé dans la région de Lika Senge, il se compose d'une série de 16 lacs reliés par de magnifiques cascades et rapides. La particularité de ces lacs est qu'ils ont été formés par un processus naturel de sédimentation il y a des milliers d'années. Les eaux courantes de la rivière Korana ont entraîné la formation de travertins, un type de calcaire qui fait briller la région. Le parc n'est pas seulement connu pour ses paysages à couper le souffle, mais aussi pour la diversité de sa flore et de sa faune. C'est l'un des rares endroits où l'on trouve encore des ours, des loups et des oiseaux rares, ce qui en fait une réserve naturelle protégée. Les visiteurs doivent prendre des précautions pour éviter de rencontrer ces animaux, et il existe également des mesures de sécurité que les visiteurs doivent garder à l'esprit. Il est important de rester sur les sentiers désignés et de ne pas s'égarer, car le terrain est accidenté et il y a des falaises et des ravins abrupts. Le Rio Tinto, dans le sud-ouest de l'Espagne, est une rivière fascinante à l'aspect étrange. C'est l'une des rivières les plus polluées au monde en raison des activités minières dans la région. Des concentrations extrêmement élevées d'acides et de métaux noirs provenant de minéraux naturels s'y déposent. L'eau a une couleur rougeâtre qui ressemble à du sang, ce qui a donné son nom à la rivière, Rio Tinto signifiant rivière rouge en espagnol. L'eau est si fortement polluée que des bactéries anaérobies y vivent et se nourrissent des métaux dissous dans l'eau, ce qui intensifie la couleur de l'eau. L'extraction de métaux précieux, tels que l'or, l'argent, le fer et le cuivre est pratiquée le long de la rivière depuis des millénaires. Cette activité a entraîné une forte pollution de la rivière. Par conséquent, le Rio Tinto n'est pas vraiment un endroit où l'on a envie de se baigner. L'eau est également impropre à la consommation et à la baignade et la vie aquatique y est très rare. Mais c'est une destination fascinante pour les aventuriers intéressés par l'histoire de l'exploitation minière humaine. Tchernobyl est connue comme la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. L'explosion du tristement célèbre réacteur 4 en 1986 a entraîné l'évacuation d'une ville entière. Aujourd'hui encore, la région est dangereusement radioactive et plusieurs zones sont strictement interdites d'accès. Néanmoins, un youtubeur russe nommé Cryosan a décidé d'explorer le réacteur nucléaire avec des amis. Ils ont trouvé une entrée secrète qui menait à un réseau souterrain qui se trouvait sous l'eau. Cette eau, comme vous pouvez le deviner, est radioactive et il n'est donc pas conseillé d'y aller. Cependant, le youtubeur a décidé d'enfiler un casque ressemblant à un aquarium pour se baigner quand même dans l'eau. D'après ce que j'ai pu trouver, l'homme va heureusement toujours bien. À proximité, vous avez également la rivière Pripyat qui abriterait des poissons-chats mutants et d'autres gros poissons. Comme de nombreux plans d'eau, la rivière Wharfe, dans le Yorkshire, peut présenter des dangers potentiels, notamment en cas de crue et de courant rapide. La baignade dans la rivière est généralement déconseillée en raison du risque de forts courants et de sections profondes qui peuvent entraîner des accidents ainsi que des noyades. La rivière Wharfe rencontre The Strid, qui est la section la plus dangereuse de la rivière. C'est là que la rivière se rétrécit et que la vitesse de l'eau augmente de manière significative. La rivière peut sembler être un petit ruisseau, mais en réalité, il s'agit d'un canal profond et étroit avec des courants incroyablement forts qui peuvent entraîner sous l'eau même les nageurs les plus robustes. En outre, les rochers et les crevasses du lit de la rivière rendent difficile la fuite une fois que l'on est pris dans le courant. Si vous tombez à l'eau, il y a de fortes chances que vous ne surviviez pas. Certains affirment que 100% des personnes et des animaux qui tombent dans l'eau n'en ressortent pas vivants. Le Strid a été responsable de nombreux décès au fil des ans et il faut toujours être prudent lorsqu'on s'approche de la rivière ou qu'on la traverse. Alors si jamais vous explorez cette rivière, gardez vos distances et profitez de la vue sans vous approcher trop près de l'eau. Laguna Colorada, également connu sous le nom de lac rouge, est un magnifique lac salé situé dans le sud-ouest de la Bolivie. Il s'agit d'un lac peu profond connu pour sa couleur rose frappante, due à la présence de petites algues planctoniques et de micro-organismes. La couleur blanche des minéraux de borax environnants contraste magnifiquement avec la couleur rose de l'eau. Mais ce n'est pas tout. La Laguna Colorada abrite également des milliers de flamants roses qui se nourrissent des algues et des petits crustacés qui vivent dans l'eau. La raison pour laquelle les flamants roses sont si nombreux ici reste un mystère, mais on peut supposer qu'ils sont attirés par la couleur rose de l'eau.
Il est toutefois recommandé d'être prudent en raison de l'environnement difficile en haute altitude et des conditions météorologiques extrêmes qui peuvent survenir. Et attention, la baignade dans ce lac est interdite car il s'agit d'une zone naturelle protégée. Ohé plongeurs aventureux! Parlons du Grand Trou Bleu, une grotte sous-marine située au large du Belize. Avec un diamètre de 300 mètres et une profondeur de 125 mètres, c'est certainement l'un des sites de plongée les plus impressionnants au monde. Le trou s'est formé pendant l'ère glaciaire, lorsque le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui. Plus tard, le toit de la grotte de calcaire s'est effondré, donnant lieu à une magnifique ouverture circulaire dans l'océan. La plongée dans le trou est réputée dangereuse en raison des marées, mais cela n'empêche pas les aventuriers de se lancer. De plus, les forts courants et la visibilité limitée peuvent rendre l'exploration difficile. La plongée à ces profondeurs comporte également des risques tels que la narcose à l'azote et la maladie de décompression. Au cours de la plongée, vous pouvez rencontrer de nombreuses espèces sous-marines telles que des requins, des barracudas et diverses espèces de poissons et de coraux. Cela peut représenter un danger supplémentaire pour les plongeurs, mais si vous êtes un amateur de plongée, c'est certainement l'un des endroits que vous devez visiter. Dans le parc national de la montagne Pelée en Dominique, se trouve le Boiling Lake, un endroit où il vaut mieux ne pas se baigner. En effet, l'eau peut devenir bouillante en quelques secondes et ce sans avertissement. La température sur les bords du lac varie de 82 à 92 degrés Celsius, alors que la profondeur du lac est d'environ 18 mètres. Mais comment cela se produit-il ? Le lac est situé au sommet d'une ouverture dans l'écorce terrestre près d'un volcan, ce qui est connu sous le nom de source chaude. Des gaz et des liquides chauds s'y écoulent provenant du magma en fusion. La baignade y est strictement interdite. Le Boiling Lake n'est pas seulement un endroit dangereux pour la baignade, c'est aussi l'une des zones volcaniques les plus actives au monde. En 1902, le volcan voisin est entré en éruption, provoquant une explosion massive qui a complètement détruit la ville de Saint-Pierre. Plus de 30 000 personnes sont mortes, ce qui en fait l'une des plus grandes catastrophes volcaniques du XXe siècle. Il est conseillé aux visiteurs d'être prudents et de ne visiter le lac qu'avec un guide expert. La rivière Daintree est une rivière de l'extrême nord du Queensland, en Australie, qui n'est pas connue pour sa beauté, mais pour sa terrifiante abondance de crocodiles d'eau salée agressifs. Les crocodiles d'eau salée sont connus pour être les espèces de crocodiles les plus grandes et les plus dangereuses. Ils sont également l'une des plus anciennes créatures de la planète, apparues il y a plus de 240 millions d'années au cours de l'ère mésozoïque. La rivière est devenue une attraction touristique et les experts disent que vous jouez avec votre propre vie si vous sautez dans l'eau ici. En effet, ces crocodiles d'eau salée sont très grands. Les femelles peuvent atteindre plus de 3 mètres de long, mais les mâles peuvent mesurer jusqu'à 5 ou 6 mètres. Si vous vous retrouvez dans la rivière, il se peut qu'un énorme crocodile vous poursuive sans relâche jusqu'à ce qu'il vous attrape. La rivière se trouve également à environ 100 km de Cairns qui figure sur la liste de l'UNESCO en tant que zone protégée. Le lac Natron, situé au nord de la Tanzanie, est dangereux en raison de son alcalinité extrêmement élevée qui peut brûler la peau et les yeux des animaux et des humains. Le pH du lac est d'environ 10,5, ce qui est comparable à celui de l'ammoniac ou de l'eau de Javel. En outre, il contient de fortes concentrations de carbonate de sodium décahydraté et de bicarbonate de sodium, ce qui le rend impropre à la vie. Le lac atteint des températures allant jusqu'à 60 degrés Celsius. Cependant, certains animaux n'ont pas résisté à la tentation et ont sauté dans l'eau pour se transformer en pierre. Alors soyez sages, restez sur le côté du lac et profitez de sa couleur rouge vif unique et de son aspect extraterrestre. Il existe cependant des organismes extrémophiles qui habitent le lac et qui se sont adaptés aux conditions difficiles. Si vous vous intéressez à la culture égyptienne, les ruines d'un temple et d'un fort se trouvent à proximité. Ces caractéristiques inhabituelles et inquiétantes en font un sujet de fascination et de curiosité pour beaucoup. À l'est du Kazakhstan se trouve le magnifique lac des Bouleaux, plus connu sous le nom de lac Khendy. Ce lac de 400 mètres de long et de près de 30 mètres de profondeur a été formé par un énorme glissement de terrain. Un tremblement de terre en 1911 a provoqué une fissure qui a bloqué l'eau et retenu l'eau de la rivière de montagne. Le lac Khendy, situé à 2000 mètres d'altitude, est une véritable merveille de la nature. Il n'est pas nécessairement dangereux pour l'homme, mais il l'est pour les plongeurs. Bien que le lac soit magnifique avec son eau cristalline, il peut s'avérer difficile pour les plongeurs expérimentés.
Les arbres qui dépassent de la surface ont été immergés dans l'eau après la formation du lac. L'eau était si froide que les arbres qui s'y trouvaient ont été préservés. Cela a créé une forêt sous-marine inquiétante qui est aujourd'hui une destination populaire pour les plongeurs. Il n'est pas étonnant que ce lac ait été surnommé la forêt engloutie. Il faut toutefois être prudent car il existe des courants sous-marins dangereux et difficiles à naviguer. Le lac est également situé dans une région isolée dont l'accès est limité, il faut donc une autorisation pour s'y rendre. La mer Rouge est connue pour sa vie marine vibrante et variée. Mais dans la ville égyptienne de Dahab, il existe un gouffre sous-marin appelé le Blue Hole, également connu sous le nom de cimetière des plongeurs. Le Blue Hole a une profondeur d'environ 120 mètres. Il comporte deux sections, une appelée The Saddle et un autre tunnel de 26 mètres de long, appelé Arch. Vous pouvez imaginer que de nombreuses personnes ont essayé de plonger dans ce tunnel. C'est également la principale raison pour laquelle le Blue Hole a coûté la vie à de nombreux plongeurs ces dernières années, car ceux-ci ne peuvent tout simplement pas remonter à la surface pour nager. Si vous descendez au fond, vous pouvez également contracter une narcose à l'azote qui provoque des troubles physiques et des hallucinations. Oseriez-vous un jour nager à une telle profondeur? Dites-le moi dans les commentaires. Le lac Taal est un magnifique lac de cratère situé aux Philippines à environ 50 km au sud de la capitale Manille. Le lac est situé sur l'île du volcan Taal, un volcan actif qui est entré en éruption à plusieurs reprises au cours de l'histoire. L'éruption la plus récente s'est produite en janvier 2020, entraînant des chutes de cendres et l'évacuation de milliers de personnes. Le lac Taal est un grand cratère en forme de cuvette remplie d'eau douce. La particularité de ce lac de cratère est qu'il est situé à l'intérieur d'un autre lac. Oui, le lac Taal se trouve à l'intérieur d'un lac. Pour couronner le tout, ce magnifique lac de cratère abrite 4 espèces différentes de poissons. Et ce n'est pas rien. Ces poissons se sont adaptés aux conditions du lac au fil des ans et ont même développé différentes caractéristiques afin d'y survivre. L'une des espèces de poissons a évolué pour respirer l'oxygène de l'air, tandis que les autres espèces de poissons l'obtiennent de l'eau. Ils ont ainsi connu leur propre évolution. Le désert de Badain Yaran, également connu sous le nom de Debaat en mongol, est un endroit unique sur notre planète. Il est situé en Chine et couvre une superficie de 49 000 km². Mais ce qui est encore plus étonnant, ce sont les quelques 140 lacs colorés que l'on trouve au milieu du désert. Oui, vous avez bien entendu, des lacs dans le désert. Certains de ces lacs sont nichés au milieu des dunes de sable et sont si beaux qu'ils semblent tout droit sortis d'un conte de fées. Mais comment ces lacs se sont-ils retrouvés là? On dit qu'ils sont formés par des sources souterraines qui prennent naissance dans les sommets enneigés des montagnes environnantes. Cette eau s'infiltre lentement dans le désert et forme ces magnifiques lacs. Mais pourquoi sont-ils si colorés? Cela pourrait être dû aux grandes populations d'algues qui vivent dans l'eau. Ces algues donnent à l'eau une couleur verte, rouge ou bleue éclatante. Et ce n'est pas tout, car ces lacs contiennent tellement de sel qu'on peut y flotter comme dans la mer morte. Si vous avez l'occasion de vous rendre dans le désert de Badain Yaran, n'oubliez pas de vous baigner dans l'un de ces lacs uniques et qui sait, vous y gagnerez peut-être des pouvoirs magiques. La plage de Boa Viagem au Brésil est une plage qui bat beaucoup de records. Cette plage de 7 km de long a un taux de mortalité de 37% en ce qui concerne les attaques de requins. Ce taux est assez élevé quand on sait que le taux de mortalité moyen dans le monde est d'environ 16%. Boa Viagem est situé à Recife, la 5e plus grande ville du Brésil. Cet endroit devrait être considéré comme l'un des plus beaux endroits du monde. Au lieu de cela, il est considéré comme l'un des plus dangereux. Ces eaux, infestées de requins, sont absolument terrifiantes. D'une manière ou d'une autre, la population de requins de Recife a évolué pour démontrer un comportement plus agressif que partout ailleurs dans le monde. Le long de la côte, il y a également un profond ravin qui s'étend parallèlement à la plage. Les requins utilisent ce ravin comme voie de migration. En fait, les eaux sont si dangereuses que les sauveteurs ne s'entraînent plus sur la plage elle-même. Dans la forêt nationale du Mount Hood, dans l'état américain de l'Oregon, se trouve un lac mystérieux appelé Lost Lake. Chaque hiver, le lac se remplit d'eau, mais au printemps, l'eau disparaît et s'écoule par un tube de lave. Le tube de lave a été formé par de la lave solidifiée qui a continué à couler près de la surface. Le trou par lequel l'eau s'écoule est un mystère et personne ne sait où va l'eau. Des tentatives ont été faites pour boucher le trou, mais elles ont toutes échoué. Si vous pensiez pouvoir nager ici en toute sécurité, vous risquez d'être aspiré vers une destination inconnue.
Heureusement, le Lost Lake n'a pas que des mystères à offrir. C'est aussi un endroit magnifique à visiter avec 41 hectares d'eau entourés de paysages spectaculaires. C'est un endroit idéal pour pêcher, faire du kayak ou simplement profiter de la paix et de la tranquillité de la nature. Si vous êtes à la recherche d'une aventure, Lost Lake vaut vraiment la peine d'être visité. Le lac Titicaca est le plus grand lac d'Amérique du Sud et a une superficie de 8340 km². Il est situé entre le Pérou et la Bolivie, dans les Andes, à une altitude de 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le lac est alimenté par environ 25 rivières et au milieu, il y a 41 îles dont certaines sont densément peuplées. Par exemple, les îles flottantes d'Ouros sont faites de roseaux et constituent une attraction touristique populaire. On a l'impression de marcher sur l'eau lorsqu'on se promène sur ces îles, mais attention à ne pas s'y enfoncer. L'un des principaux ports autour du lac Titicaca est Puno, au Pérou. Le lac a une histoire culturelle riche avec des ruines anciennes et des artefacts trouvés le long de ses rives. On pense que la civilisation Inca ainsi que d'autres cultures précolombiennes antérieures ont habité les régions environnantes du lac. Enfin, plusieurs légendes et mythes sont associés au lac, comme l'histoire du dieu du soleil et de la déesse de la lune émergeant du lac pour créer le monde. Le lac Abraham au Canada est le plus grand réservoir de la province de l'Alberta. Ce lac artificiel est situé dans la région des Rocheuses canadiennes. Il est difficile de croire que ce lac a été créé par l'homme car il ressemble à un lac naturel. Mais ce qui rend le lac Abraham si spécial, c'est le phénomène des bulles de méthane gelées qui se forment sous la glace et recouvrent le lac. Le spectacle des bulles emprisonnées dans la glace est à couper le souffle. La formation de ces bulles gelées est due à la décomposition des plantes au fond du lac qui libèrent du méthane. Le gaz s'élève, puis se retrouve piégé sous la glace. Ce phénomène peut sembler dangereux à première vue, mais la glace est suffisamment solide pour supporter le poids des bulles de méthane. C'est ainsi que se forme un magnifique spectacle de bulles gelées, petites ou grandes. Le lac Abraham n'est pas seulement un endroit magnifique à visiter, il remplit également une fonction importante en tant que source d'énergie. Le gaz méthane libéré par le lac est utilisé comme énergie pour chauffer les maisons et les entreprises de la région. Et avouons-le, qui aurait pensé que des bulles gelées sous la glace joueraient un rôle aussi important dans notre approvisionnement en énergie ? Bienvenue dans la vallée du rift volcanique de Waimangu et son nom très approprié de Frying Pan Lake. En juin 1886, l'éruption du mont Taravera a fait des ravages dans la région de Rotorua, en Nouvelle-Zélande. Elle a entraîné la formation de plusieurs cratères dont le lac Frying Pan. On dit d'ailleurs qu'il s'agit de la plus grande éruption volcanique de Nouvelle-Zélande. Le lac lui-même est en fait assez peu profond, mais c'est la plus grande source chaude du monde avec une largeur de 200 mètres. Ce n'est certainement pas un endroit où vous voulez vous baigner. En fait, les eaux peu profondes du lac Frying Pan ont une température moyenne d'environ 50 à 60 degrés Celsius. L'eau est littéralement trop chaude pour être touchée, et encore moins pour y sauter. Quelle eau vous a semblé la plus dangereuse ou quelle est l'eau la plus dangereuse dans laquelle vous avez déjà sauté? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.